Cette journée promet d'être riche, elle promet d'être dense, elle sera aussi ce que vous en faites, parce que c'est votre journée. Alors débattez, échangez vos idées, rêvez, amusez-vous et construisons ensemble un agenda des possibles pour notre territoire. Tous ces bouleversements climatiques sont le résultat des activités humaines par l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les transports, les usines, la déforestation et l'agriculture intensive en sont les principales causes. C'est pourquoi Alternative 2050 a voulu donner la parole à des experts de terrain, donc vous, de concevoir des projets capables de répondre aux problèmes de votre territoire de proximité dans un souci de développement durable. Les enjeux derrière cette rencontre, c'est vraiment de pouvoir créer un agenda des solutions rhône-alpin dans différents thèmes, de pouvoir ensuite mettre sur une plateforme internet toutes les solutions de tous les établissements et de tous les bureaux d'études d'élèves afin de pouvoir communiquer, montrer que sur Rhône-Alpes, avec des élèves motivés, engagés, on peut arriver à avoir des solutions qui puissent peut-être changer le monde. APME, qu'est-ce que c'est? À quoi plateforme multi-énergie? Notre projet consisterait à créer des plateformes fixes sur les cours d'eau tels que le Rhône ou la Saône. Il y aurait des espaces détente comme des parcs ainsi que des salles de sport. Cette structure produirait des énergies renouvelables avec des éoliennes, des hydroliennes ainsi que des panneaux solaires. C'est une structure totalement autonome au niveau de l'énergie. Ce projet leur a permis de faire le lien sur tout ce qui est dysfonctionnement climatique. Ils ont pu voir sur le local. Et ça, c'était formidable puisqu'on a beaucoup de discours nationaux, internationaux, voire planétaires. Et ils ont beaucoup de mal à prendre la mesure des choses, alors que là, le niveau local a été vraiment une excellente chose. Le second projet retenu est ECOM. Dans le cadre du réchauffement climatique, il faut augmenter la part d'énergie produite de manière renouvelable et diminuer l'énergie consommée. C'était un projet présenté par des élèves venant d'un lycée professionnel à Lyon qui, eux, cherchaient à réaliser des écoquartiers dans les quartiers tels que Confluence, mais aussi des quartiers plus populaires. Et on a réussi à se mettre d'accord et même on leur a emprunté certaines de leurs idées, car c'était un projet très développé tel que la piézoélectricité. Et donc on a travaillé ensemble pour adapter nos deux projets, pour partager nos idées. Et on s'est mis d'accord sur certains points. On travaille sur le bassin versant de la Drôme, donc on est situé à côté de la rivière Drôme. Et en octobre, l'eau est assez abondante dans cette rivière. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on récupérerait l'eau et qu'on la stockerait sous la maison eau, donc sous la maison municipale. Et c'est cette eau-là qui sera purifiée et ensuite montée pour les lave-linges, la vaisselle, douche municipale, etc. Ce sont des questions que nous nous posons à l'échelle municipale ici à Grenoble. Et il est important que des lycéens partagent ces questionnements et apportent aussi des idées. Ce programme, le Climat c'est chez moi, permet en fait tout de suite de sensibiliser donc les élèves, les étudiants, les professeurs, tout un tas de personnes sur la manière finalement dont on travaille, nous, parce que je travaille aussi dans un bureau d'études, sur le sujet pour arriver justement à essayer d'enclencher des actions. C'est un long processus, mais lorsqu'il est aujourd'hui délivré à des apprentis, des élèves, des étudiants, je pense que pour demain, on aura de plus grandes facilités à arriver à convaincre et à passer à l'action. Par rapport au changement climatique, nous souhaiterions atténuer les gaz à effet de serre à moins 10% par rapport à aujourd'hui. Que ce soit pour des trajets domicile-école, domicile-travail, des besoins de première nécessité ou des balades touristiques, le cyclobus s'adapte à tous vos besoins. Le cyclobus, pédaler ensemble pour aller plus loin. C'est un vecteur majeur de changement parce que ça touche, à la fois ça crée une culture, notre culture commune elle se crée beaucoup à l'école et en plus ça touche aussi les parents. Nous, si on regarde tout ce qu'on a fait changer à nos parents parce qu'on était exposés à un monde qui bougeait, ça fait aussi changer tout l'environnement autour. Donc la dimension de l'éducation est fondamentale. Ce qu'on peut retenir de la journée, c'est une certaine joie
On voit un plaisir de travailler ensemble, de débattre, d'être écouté par des élus aussi. Disons que le territoire il est constitué par ces acteurs. Et pour moi, quelque chose de très positif dans une journée comme celle-là, c'est d'avoir et le monde éducatif, et le monde des chercheurs, et le monde des décideurs.